quand on dit qu'il y a la sorcellerie là, j'ai confirmé cette dame-là, même dans le business Airbnb. Donc, si tu es dans ce business-là ou que tu comptes te lancer, je vais te raconter une histoire que j'ai vécue aujourd'hui. Et là, je suis mise en place d'un appartement Airbnb. Donc, les choses sont encore un peu en désordre. C'est le tableau. On est en train de remettre la peinture, de rajouter un peu de couleur sur les murs. Vous verrez le résultat à la fin. Mais là, je voudrais vous raconter quelque chose, une histoire qui m'a fait dormir pratiquement à 23 heures et sans manger. C'est-à-dire que j'ai commencé à régler cette affaire de 20 heures jusqu'à 23 heures. C'est des choses qui n'arrivent pas souvent dans ce business, mais qui peuvent arriver. Une dame qui a réservé dans un appartement où je fais du meublé. Non, mais quand on dit qu'il y a la sorcellerie là, j'ai confirmé cette dame-là, je vous assure. Au moment où elle arrive, à 21h02, elle arrive, les minutes qui suivent, elle m'envoie un long message comme ça, là, avec tout type de plainte. Tout type de plainte. C'est-à-dire, il y a des gens, j'entendais dire qu'il y a des personnes qui viennent vraiment avec l'intention de détruire ton business ou alors qui ont confirmé ça. Il y a des personnes qui viennent avec l'intention de loger gratuitement, carrément. Et donc, ils arrivent, ils te trouvent une forme de problème pour te dire après qu'ils sont obligés de sortir et ils ne vont pas payer, loger gratuitement. Et donc, ce qui se passe, message, déjà, la première ligne du message me montre que cette dame-ci là, ça c'est une dame à problème sérieux. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Dès la première ligne du message, donc c'est que des plaintes. Je vous donne juste 3 exemples. La première ligne du message, elle dit qu'il n'y a pas de douche dans la salle, dans l'appartement. C'est un appartement en fait à 2 chambres, 2 douches. Comment ça? Elle dit there's no 2 bathrooms, there's only 1 bathroom. Je dis mais la salle de bain, c'est pas une cuillère, c'est pas une télévision, c'est pas quelque chose qu'on peut voler, c'est pas quelque chose qui bouge, qui peut disparaître. J'ai compris que cette dame-ci, je sais pas ce qu'elle cherche, mais elle va me trouver. C'est qu'elle me cherche là, elle va me trouver si son chemin, on va pas se louper. Et donc, elle dit qu'il n'y a pas de salle de bain. Elle dit qu'il n'y a pas de salle de bain. Deuxièmement, elle dit que l'appartement n'est pas propre. Je dis mince. Franchement, s'il y a un truc sur lequel je tâche énormément de valeur, c'est la propreté dans ce business-là. Et les 2 endroits qui sont extrêmement sensibles dans un logement en termes de propreté, c'est la cuisine et la salle de bain. Donc, j'insiste en fait tellement là-dessus. Et moi-même, j'ai logé souvent, je suis souvent restée dans cet appartement-là. Je sais donc comment cette dame de ménage, elle fait le ménage. Entre-temps, j'ai des trentaines de commentaires sur ce logement-là en question, mais personne ne s'est jamais plaint de propreté. Elle se plaint, troisièmement, elle dit qu'il n'y a pas de sécurité. Qu'il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de sécurité. Je dis, un logement qui a le gardien a disparu. Je lui dis, la propreté dont tu parles là, envoie-moi les images. Gardien, quand je me renseigne sur l'histoire de gardien, elle dit qu'il n'y a pas de sécurité. Apprends par la gérante, celle qui gère le bien. Quand elle est arrivée, le gardien était allé chercher à manger. Son chauffeur qui est sorti de la voiture pour aller ouvrir le portail. Le gardien était revenu juste quelques minutes après, mais à cause de ça, elle dit qu'elle ne se sent pas en sécurité parce qu'il n'y a pas de gardien. Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette dame?